Bonjour Madame la Ministre, j'avais quelques réflexions et deux questions à vous poser sur le tiers payant généralisé. D'abord, vous rappelez que l'UFML a toujours été contre le tiers payant généralisé obligatoire et sera toujours contre parce que pour nous, elle met le médecin, le praticien, directement sous la coupe de l'organisme payeur assurance maladie en l'occurrence, qui, je le rappelle, dans la loi est également organisateur du soin, ce qui pose un vrai problème de risque, d'influence, de recherche d'influence sur la pratique du médecin pour des intérêts autres que ceux du soin, de par un organisme qui, de fait, est dans un conflit d'intérêts permanent. Or, vous avez déclaré il y a quelques jours que vous n'étiez d'ailleurs pas trop fan de cette obligation. Et puis, revenant sur ces paroles, vous avez tout à fait récemment déclaré que le tiers payant généralisé devait devenir un droit pour tous les Français, puisqu'il s'agissait d'une réforme sociale qui visait à diminuer les inégalités d'accès aux soins. Ce qui est un droit inscrit dans la loi pour tous les Français fait que si le médecin ne donne pas ce droit au patient, il se met de fait hors la loi. Alors, le parallèle que je voudrais faire, c'est celui avec la politique vaccinale, puisque vous avez annoncé il y a quelques jours que vous vouliez, pour renforcer la politique vaccinale de notre pays, et on ne peut qu'y souscrire, vous vouliez rendre obligatoire 11 vaccins. Et dans le même temps, pour cette problématique qui vise, je le rappelle, à éradiquer des maladies et à sauver des vies, vous avez dit qu'il pouvait y avoir des clauses d'exemption pour les familles qui ne voudraient pas souscrire à l'obligation vaccinale, en tout cas que ces clauses d'exemption étaient à l'étude. Alors la première question que je vous pose est très simple, c'est pourrait-il y avoir aussi des clauses d'exemption pour les médecins qui ne voudraient pas pratiquer le tiers payant généralisé et qui, de fait, en ne le pratiquant pas, ne se mettraient pas hors la loi? Première question. Deuxième question, elle est sur l'indépendance des pratiques. Quelle garantie dans la loi pouvez-vous donner aux médecins pour que leur pratique professionnelle et leur liberté d'action ne soient pas atteintes par le tiers payant généralisé? Vous avez missionné l'IGAS dans exactement la même mission qu'en 2013 et on peut se poser la question de la redondance de cette mission. L'IGAS s'était déjà prononcé sur la lourdeur administrative, sur le temps de non-soin, sur le risque de perte financière en tant qu'obstacle à la mise en place du tiers payant. Il n'y a pas eu un mot sur le risque d'indépendance. La ministre qui vous a précédé n'a jamais également parlé de cette indépendance. Vous, jusqu'à présent, non plus. Pour autant, c'est le risque majeur de la mise en place d'une telle réforme. Donc, ma deuxième question, quelle garantie de non-violation de l'indépendance pouvez-vous donner, de l'indépendance des pratiques, pouvez-vous donner aux médecins dans le cadre du tiers payant généralisé? Dans l'attente de cette réponse, merci Madame la Ministre et recevez tout mon respect. Je m'installe ou je m'installe pas, stop ou encore je ne sais pas. J'ai exercé, vais-je arrêter? La médecine est en péril. Stop ou encore je dois choisir. Peut-on encore changer tout ça et dire adieu au ministère et dire adieu la loi sans